Bonjour à tous. Donc moi je suis Gaëlle Roudot. Dans une autre vie, on a été collègues avec Laurence quand elle était à Dijon. Donc moi je suis maître de conférence en physico-chimie des aliments et déléguée aux relations internationales. C'est-à-dire que je fais tout ce qui est la mission d'accompagnement pédagogique des étudiants internationaux ou de ceux qui partent à l'international, et je fais aussi le relais de la recherche à l'international. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous présenter davantage nos activités en agroalimentaire, et jeudi, une de mes collègues parlera de la dimension plutôt agronomie et agroécologie. Donc AgroSup Dijon, qu'est-ce que c'est, ou plutôt où c'est d'abord? Donc Dijon, donc sur la carte, on n'a pas la mer, on n'a pas forcément le soleil, mais on a du vin, du fromage, de la moutarde, des sites historiques. On est une capitale de région. Et puis, si ça ne suffit pas, on n'est qu'à 1h40 de Paris. Donc, voilà, on a quand même si on n'a pas le climat forcément qui plaît le plus, finalement, nos étudiants africains, parce qu'on en a un certain nombre, une fois qu'ils ont acheté un bonnet, ils se plaisent bien à Dijon. Donc, au niveau plus technique et scientifique, dans les choix qui ont été faits dans notre établissement en termes de positionnement stratégique, il a été décidé, voilà, maintenant quelques années, de se positionner sur deux grands pôles, transition agroécologique et alimentaire, c'est-à-dire que tous nos enseignements et notre recherche vont être orientés vers ces dimensions durables. On va dire que toutes on le verra tout à l'heure, hein, nos dominantes ont forcément une orientation développement durable dans leur contenu. Et le deuxième pôle, qui n'est pas sans lien, c'est on a aussi, comme dans nos priorités stratégiques, de travailler sur la transition pédagogique et les dispositifs de formation. C'est-à-dire qu'on a dans l'établissement un pôle qui est dédié à de la recherche et à des développements d'outils pédagogiques, donc au niveau national, mais on en bénéficie au niveau local, et ça nous a été bien utile ces 3 derniers mois quand il a fallu en période de confinement, développer des outils à distance et de l'appui pédagogique. Au niveau donc de la formation, AgroSup Dijon, on est plus nombreux qu'Oniris. On va avoir plusieurs types de formations. On intervient dans des masters, notamment des masters internationaux, avec notre communauté d'universités au niveau de la région. On intervient dans des licences professionnelles, dans des doctorats, toujours avec la communauté d'université UBFC. Et par contre, notre vrai cœur de métier, ça va donc être la formation d'ingénieurs. On a, pour être précis, 777 élèves ingénieurs, dont 75 sont en cycle préparatoire, c'est-à-dire que dès leur sortie de bac, ils sont recrutés sur concours, et pendant 2 ans sont dans un cycle préparatoire du cycle Polytech. Mais donc, notre cœur de métier, c'est vraiment la formation ingénieur. Donc, à AgroSup, la formation d'ingénieur en agroalimentaire va avoir un certain nombre de points communs avec les autres établissements, comme a pu le présenter Laurence juste avant. Donc, on va voir tout cet appui sur la dimension scientifique et technique en agroalimentaire, mais aussi en agronomie et en sciences humaines et sociales. C'est une spécificité un peu de la part des sciences humaines dans notre établissement. Une de nos spécificités, c'est que quand les étudiants rentrent à AgroSup, ils ont déjà choisi s'ils vont faire de l'agronomie ou de l'agroalimentaire. Dès le concours, ils doivent cocher la case pour rentrer en première année, agronomie ou agroalimentaire. Ça ne va pas nous empêcher d'avoir des enseignements transversaux. Une de nos spécificités, donc Oniris a montré qu'ils allaient augmenter la part d'international dans leur formation. Nous, on a déjà une très forte ouverture pour les étudiants dans leur formation à l'international. Ils ont déjà 5 mois obligatoires de stage à l'international. Au total, ils peuvent faire 18 mois à l'international, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire tout leur stage plus un semestre académique à l'international s'ils le souhaitent. Donc, au niveau des spécialisations, comme on l'a dit, hein, nous avons à la fois l'agronomie et surtout agroécologie, mais aussi l'agroalimentaire, que je vais davantage traiter maintenant. Donc, au niveau des études en agroalimentaire, on a plusieurs possibilités d'entrée.
On peut rentrer en première année, donc avec les classes préparatoires classiques pour les étudiants en formation des établissements français. Ils peuvent venir de la fac, mais on est une des rares écoles en France à avoir un concours réservé aux internationaux à l'issue de leur L3. Donc cette année encore, on avait un certain nombre d'étudiants, sénégalais, alors, d'un petit peu, différents établissements, au Sénégal qui postulaient pour rentrer, directement en première année après leur L3 et on a une autre spécificité, donc on a une voie par un concours apprentissage, donc les étudiants peuvent faire, leurs 3 années de formation avec, une alternance environ tous les mois, entreprise-école. Donc, au niveau des focus dans les 3 années de formation chez nous, la première année, c'est vraiment un cycle, à la fois un cycle commun et cycle de spécialité, c'est-à-dire qu'on va retrouver les bases de physique, chimie, mathématiques, mais aussi de la spécialité avec de l'ingénierie adaptée à l'agroalimentaire, de la physico-chimie des aliments, des bases de nutrition, l'évaluation sensorielle. Ensuite, la deuxième année, on va se spécialiser davantage. C'est en deuxième année qu'on va avoir le concours qu'on appelle DE et donc via lequel AgreenMob alimente notre école, hein, même si l'année dernière, on avait un étudiant qui devait venir, mais il n'a pas eu son visa. Cette année, nous n'avons pas eu d'étudiants qui ont souhaité se positionner sur notre école, mais ce serait vers donc, cette deuxième année. Le cœur de cette année-là, c'est que nous avons le premier semestre qui a beaucoup d'enseignements de spécialité. Donc, on va avoir de la méthodologie en agroalimentaire avec beaucoup de biochimie, physico-chimie, tout ce qui va être génie des procédés, opérations unitaires, biotechnologie, avec accès dans le hall, avec tout ce qui va être extrusion et tous les traitements d'opérations unitaires. Un projet d'ingénieur avec un commanditaire. Donc, on va avoir un cas précis, un industriel qui va proposer de travailler sur ce projet. Et les étudiants vont devoir développer un certain nombre de compétences dans la gestion de projet. Et le deuxième volet de la deuxième année, c'est très marquant dans leur formation, c'est l'expérience à l'international. Les étudiants partent tous 5 mois faire un stage de recherche à l'international. Hein. Donc, les agroalimentaires, ça n'est que des stages de recherche. Ce n'est pas des formations à la recherche, mais c'est une formation par la recherche. Donc, dans un labo dans tous les 4 coins du monde. Donc, cette année, ça a été plus compliqué hein, parce ils étaient partis pour la moitié quand la pandémie a commencé. Donc, on en a encore un certain nombre dispersés dans le monde, mais les autres sont rentrés et on leur a créé un autre type d'enseignement. À l'issue de leur stage à l'international, ils vont revenir et là, en troisième année, ils vont choisir leur dominante d'approfondissement. Et là, je vais passer un petit peu plus de temps puisque je pense que nos établissements se différencient par leur dominante d'approfondissement. Donc, la dominante d'approfondissement, on va le voir, le cœur du travail, ça va être un enseignement de spécialisation adossé à un projet d'ingénieur avec un commanditaire extérieur, généralement un industriel en agroalimentaire, qui pose en général une question avec un verrou que les étudiants doivent faire sauter. Et donc, à l'issue, bien entendu, de cette spécialisation, bien entendu, ils feront leur mémoire d'ingénieur avec, à nouveau, un stage de 6 mois en entreprise. La dernière année peut être faite en contrat de professionnalisation. Et donc, cette année, on avait des étudiants africains qui avaient pris cette option-là. Hein. Donc, si les étudiants arrivent en arrivant ont moins de 28 ans, ils peuvent faire leur troisième année donc en alternance, en industrie-école. Ça leur permet d'avoir un salaire, ce qui leur facilite la vie grandement. Il y a juste cette contrainte de l'âge, il faut qu'ils aient moins de 28 ans pour pouvoir être admissibles au contrat de professionnalisation. Donc, notre formation, si on doit vraiment avoir ce résumé avant de rentrer dans la spécialisation, c'est qu'à AgroSup, on a une grosse part de stage, hein, 46 semaines de stage, un mois en première année en stage opérationnel, on va appeler le stage ouvrier, 5 mois à l'étranger et entre 5 à 6 mois en industrie en dernière année. La recherche ayant une part importante puisque les 5 mois de stage de deuxième année se font en recherche.
Donc, il va y avoir parmi nos spécificités, au-delà des bases théoriques qu'on va avoir dans toutes les écoles d'ingénieurs, les études de cas ont une part très, très importante dans notre établissement, donc, ainsi que les stages comme on vient de le voir. Au niveau donc des spécialisations, donc c'est dominantes que l'on va choisir en fin de deuxième année et qui seront donc poursuivies on les choisit juste avant de partir en stage, hein, on se positionne. Elle commence en général donc au début septembre. On en a 7 en agroalimentaire, dont une qui est transversale pour les agronomes et les agroalimentaires, 2 qui sont transversales, pardon. Donc, ces spécialisations, en fait, elles vont, comme je l'ai dit, vont être adossées à un projet de dominante. Qu'est-ce que c'est que ce projet de dominante qu'on va retrouver pour chacune des dominantes? C'est un projet de mise en situation professionnelle sur 140 heures qui se tient d'octobre à février en groupe et encadré par un enseignant-chercheur et le commanditaire extérieur. Donc, ça va leur permettre de découvrir une situation professionnelle tout en étant dans un contexte, on va dire, pré-professionnel. Ils sont encore à l'école, donc il y a une pression, mais ce n'est pas encore la vraie vie. Ça va leur permettre de concilier des apports méthodaux et vraiment de comprendre la réalité complexe et puis en travaillant en équipe. Donc, parmi nos dominantes, nous avons la première dominante. Alors, je suis désolée, la diapo est chargée, mais j'ai essayé de vous mettre le maximum d'informations. Comme ça, vous pourrez récupérer à l'issue de cette présentation. La première dominante que l'on appelle BioMIFA, donc qui est dédiée aux biotechnologies microbiennes et fermentaires et alimentaires. Donc, ça va viser à réellement former des spécialistes des produits fermentés et de la biotechno. Donc, c'est des gens qui vont avoir une spécialisation, ça va être donc vraiment des ingénieurs agroalimentaires, mais biotechnologues. Donc, ils vont être formés par une majorité d'intervenants externes issus de l'industrie pour beaucoup ou du monde de la recherche, ainsi que d'enseignants-chercheurs, en particulier pour la supervision des projets. Au niveau du parcours, donc, ils vont aller découvrir avec pas mal de visites aussi les filières des aliments et des boissons fermentées. Ils vont avoir un module aussi très important en biotechnologie de microbienne alimentaire. Bien entendu, au niveau microbien, la gestion des risques est une partie très importante, donc ça va être important chez eux. Ils vont avoir au cours de la formation, avant le projet de fin d'études, ils ont déjà un projet R&D encadré sur 2 semaines sur l'innovation en biotechnologie et un module spécifique innovation avec, on va leur donner des clés sur la veille et le contexte de l'innovation et des exemples d'innovation. En termes de débouchés, ces étudiants, on va les retrouver dans des entreprises agroalimentaires et biotechnologiques, donc de la PME au grand groupe, et on va les retrouver aussi dans des centres de recherche ou des centres de transfert, pour des emplois assez variés. Une deuxième spécialisation qui va être une spécialisation qu'on appelle Calipac ou Foodpack, pardon, changé de nom récemment. Donc, ça va être centré sur les emballages à contact alimentaire. Donc, on va s'intéresser à la fois dans cette dominante à former les ingénieurs à la spécificité, à la fabrication, à l'emballage en tant que matériau, mais aussi à la dimension sécurité alimentaire et environnementale de l'emballage. Donc, il y aura les différents aspects qui vont être traités. Hein. Donc, toute la filière PAC sera étudiée, de la dimension matériaux à la dimension sécurité sanitaire, mais aussi la dimension outils de communication via l'emballage. Donc, des dimensions marketing et aussi l'éco-conception. Là encore, les étudiants sont amenés à aller visiter les entreprises du secteur, hein, du bouchon, même de l'acier hein, pour les boîtes, les banderoles, les briques. On a la chance d'avoir Tetra Pak à Dijon. Ils participent à un concours du Conseil national de l'emballage. Au niveau des métiers, on va les retrouver dans différents types, puisqu'on va avoir des emballages dans tout type d'industrie agroalimentaire ou cosmétique, aussi bien au niveau R&D que production de l'emballage. Une autre spécialisation à Dijon qui est assez unique et qui s'appuie en fait sur les équipes de recherche
du campus, ça va être la spécialisation nutrition, sensorialité, alimentation, santé, sécurité, donc qui s'appelle NutriSensas, qui va apporter une compétence assez approfondie en nutrition et sécurité alimentaire, mais aussi avec un volet connaissance des consommateurs, en vue d'une application en innovation alimentaire. Donc là encore, on a plutôt spécifiquement des enseignants issus du milieu professionnel, 70% d'extérieur et 30% d'enseignants-chercheurs de nos écoles ou des chercheurs du domaine. Donc, on va avoir des enseignements très comportement alimentaire, santé et physiologie. On va avoir une dimension quand même innovation, puisque le but, c'est aussi d'aller faire des innovations d'aliments nutritionnels. On va avoir une dimension à nouveau risque et gestion des risques dans les industries alimentaires. Et on a une module pour la dimension comportement du consommateur qui traitera des relations émotions et aliments. Là encore, hein, dans les activités de la formation, ils vont aller visiter un centre de recherche. En général, ils vont chez Nestlé en Suisse et ils participent à un congrès annuel que notre pôle de compétitivité crée qui s'appelle Goût Nutrition Santé. Donc, les étudiants vont avoir des postes de conseillers en nutrition, ils vont avoir des postes en R&D sur des applications alimentation santé. On va les retrouver en formulation nutritionnelle, alors autant en alimentation humaine qu'alimentation animale, et on les retrouve aussi en contrôle et réglementation. On a une toute nouvelle spécialisation qui ouvre à la rentrée, qui est la spécialisation connaissance et commerce des vins, et donc qui va permettre de faire de nos ingénieurs des experts produits, mais aussi production des vins et de l'ensemble des connaissances sur les dimensions économiques de la filière vin. Donc, les enseignements, ils vont être là encore très variés parce que ça ne va pas être cette fois que de la transformation. On va avoir au niveau de cette spécialisation une dimension viticulture aussi, œnologie bien entendu, ça va avec les enseignements de biotechno qu'ils ont pu avoir avant aussi, mais aussi en dégustation, des dimensions plus sciences humaines avec la gouvernance de la filière vin en France et dans le monde, du marketing et bien sûr des études de terrain. Donc, les débouchés de ces formations, ça va être des postes assez aux interfaces entre le technique scientifique et le commercial, puisqu'on a une dimension commerciale dans cette formation, mais tout sur le vin et de la filière, donc valorisation de toute la filière vin. Gaëlle, il faudrait que tu termines dans 2 minutes. Ben, Si possible. il me reste deux spécialisations, Super. donc ça va bien. Merci. Donc, on va avoir une spécialisation production alimentaire, innovation et durabilité. Donc, ça va être vraiment la transformation des aliments, le dimensionnement de la production, mais dans un contexte de développement durable. Donc, on va avoir des modules qui va les spécialiser plus loin, on va dire, dans la production, mais avec une dimension très axée durable, avec tout ce qui va être gestion des cycles de vie de la production, avec là encore tout un panel de débouchés dans l'industrie alimentaire, mais aussi jusqu'en logistique ou des postes en environnement. On va avoir une dimension axée filière agricole agroalimentaire, où là, on va s'intéresser plutôt à faire de la gestion de l'innovation et des projets de développement des entreprises. C'est beaucoup plus axé en sciences humaines et sociales de l'agroalimentaire, où on va travailler beaucoup sur gestion de la qualité, gestion de l'innovation et positionnement stratégique des industries alimentaires. Et enfin, et là je passerai un peu plus vite sur cette dominante, on a un enseignement complètement en anglais sur cette dominante. Donc, c'est une formation en formulation en agroalimentaire. Donc, c'est une formulation assez fabrication qui peut ressembler à la formulation telle qu'elle a été présentée à Oniris, mais là, c'est à nouveau centré, puisque c'est la stratégie de notre école, développement durable. Donc, tout va être orienté vers la formulation de produits
à visée durable. Donc, on va avoir une spécialisation, par exemple, sur les ingrédients protéines alternatives, par exemple. Donc, protéines d'insectes, micro-algues, protéines végétales. Donc, ils vont faire de la formulation spécifiquement durable, avec bien entendu quand même les modules d'enseignement nécessaires qu'on va retrouver ailleurs, hein, le marketing, la gestion de projet, mais aussi la déontologie de l'innovation, avec aussi la dimension durable au niveau sociologie dans le sourcing ou la production de mes ingrédients, la dimension évaluation sensorielle dont on a parlé tout à l'heure, et bien entendu, puisque ça doit s'ancrer dans une dimension durable, on va avoir aussi un enseignement sur l'impact environnemental et des calculs de cycle de vie sur ces formations-là, sur les fabrications de ces formulations, pardon. Donc les débouchés, ça va être l'agroalimentaire et la cosmétique, au niveau formulation des produits et gestion des produits. Voilà, donc pour terminer, donc un camembert sur voir que vraiment donc nos formations en agroalimentaire mènent à des métiers variés, même si l'industrie agroalimentaire domine les champs de l'emploi. On les retrouve un petit peu en pharmacie ou en cosmétique ou ailleurs. Voilà. Merci beaucoup, Gaël, pour cette présentation. Tu avais autre chose ou tu… J'avais juste, mais comme on donnera les trucs, pour bien montrer la dimension recherche qui vient imprégner nos formations, c'est donc qu'on a des laboratoires, on a 3 unités de recherche en agroalimentaire, une qui va s'intéresser à tout ce qui est sciences du goût et comportement du consommateur, une qui va s'intéresser à la caractérisation, l'élaboration, la conservation des produits alimentaires, donc qui va être biotechnologie et physico-chimie des aliments et du vin, et enfin une unité de recherche orientée sur les relations lipides nutrition cancer. Et donc qui viennent donc infuser